Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil incroyable qui va vous permettre d'intégrer l'intelligence artificielle directement dans Excel pour pouvoir automatiser vos analyses, générer des formules complexes et créer des tableaux personnalisés sans la moindre programmation. Nous allons donc découvrir ensemble toutes les fonctionnalités de IA-Excelformation.fr, un complément Excel qui intègre les meilleurs modèles d'IA du marché que vous pourrez sélectionner vous-même. L'objectif est donc de vous rendre autonome dans l'utilisation de cet outil, que vous soyez débutant ou au contraire un utilisateur confirmé d'Excel. Tout au long de cette vidéo, nous allons donc voir comment poser les bonnes questions à l'IA, comment configurer votre environnement et comment exploiter au maximum les prompts personnalisés afin de pouvoir gagner un temps considérable dans votre travail quotidien. Alors surtout, si vous voulez en savoir plus sur l'outil, n'hésitez pas à suivre le lien disponible dans la description de la vidéo et bénéficier de l'offre exceptionnelle de lancement qui vous permettra d'obtenir IA-Excelformation.fr à un prix exceptionnel pour une durée très limitée. Et donc pour illustrer cette présentation, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les données commerciales d'une entreprise de logistique spécialisée dans la vente de matériel d'emballage. Ce tableau contient des informations essentielles, comme les dates de vente, les régions concernées, les commerciaux responsables, ou encore les produits vendus ainsi que les montants associés. Ce tableau est particulièrement adapté pour tester les fonctionnalités d'IA, car il contient différents types de données, avec des dates qui permettront d'analyser les tendances temporelles, des catégories géographiques pour comparer les performances régionales, des commerciaux pour évaluer les performances individuelles et bien sûr les données financières qui vont elles permettre de calculer les indicateurs clés. La philosophie derrière ces outils, c'est que étant donné que votre temps est précieux, les tâches répétitives ne devraient plus faire partie de votre quotidien. C'est pourquoi j'ai donc créé l'assistant IA-Excelformation.fr afin de pouvoir transformer radicalement votre façon de travailler dans Excel, c'est-à-dire vous permettre de gagner des heures chaque semaine sur vos analyses en utilisant l'IA pour reformuler automatiquement vos commentaires d'analyse, réécrire vos rapports mensuels et documenter vos tableaux de bord en seulement quelques secondes avec une qualité professionnelle constante. Alors la première chose à savoir, c'est que le complément s'installe très facilement. Il vous suffit donc de télécharger l'archive, puis de décompresser son contenu et de copier le fichier ia-excelformation.fr.xlam dans votre dossier document. Ensuite, vous effectuez un clic droit sur celui-ci, puis vous choisissez propriétés afin de cocher l'option débloquer si celle-ci est proposée. Maintenant, vous ouvrez Excel ou alors vous le redémarrez s'il était déjà ouvert, puis vous vous rendez dans l'onglet fichier et tout en bas, vous cliquez sur Options. Dans la fenêtre des options Excel, sélectionnez Complément dans la colonne de gauche et en bas de cette fenêtre, vous verrez une liste déroulante. Cliquez simplement sur Complément Excel, puis sur Atteindre. Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir avec tous les compléments disponibles. Cliquez sur le bouton Parcourir, naviguez jusqu'au dossier Mes documents, sélectionnez le fichier XLAM et cliquez sur OK. Maintenant, le complément apparaît dans la liste avec une case à cocher. Assurez-vous qu'elle est bien activée, puis validez en appuyant sur OK. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à redémarrer Excel afin de retrouver votre nouvel onglet IA-Excelformation.fr directement dans le menu ruban. Une fois installé, la première chose à faire va maintenant consister à configurer une clé API afin de pouvoir connecter Excel avec un fournisseur d'intelligence artificielle. Sans cette clé, le complément ne pourra pas fonctionner car il n'aura aucun moyen de communiquer avec les serveurs d'IA. Mais ne vous inquiétez pas, cette configuration ne prend que 5 minutes et vous n'aurez à la faire qu'une seule fois. Pour bien comprendre, lorsque l'on parle de clé API, c'est un petit peu comme un identifiant personnel qui va permettre d'accéder aux services d'intelligence artificielle de manière sécurisée et c'est grâce à elle que le fournisseur peut authentifier vos requêtes, comptabiliser votre utilisation et vous facturer uniquement ce que vous consommez réellement. Ce système offre donc une flexibilité totale. Vous choisissez le fournisseur qui vous convient, vous maîtrisez vos coûts et vous pouvez changer de service à tout moment si un concurrent propose une meilleure offre. Cela permet également une transparence totale car avec un abonnement classique, nous ne savons jamais vraiment quel modèle d'IA est utilisé en arrière-plan ni comment les données sont traitées. Avec un abonnement, si nous n'utilisons aucun service pendant un mois, nous serons quand même facturés, alors que là, ce sera uniquement l'usage réel, en sachant que dans ce que nous allons voir dans cette vidéo, vous verrez que nous pourrons avoir une utilisation assez confortable de l'IA sans que cela ne coûte le moindre centime. Voilà, donc maintenant que nous avons bien compris les avantages du système API par rapport au système d'abonnement, nous allons pouvoir configurer le premier fournisseur. Après de très nombreux tests lors du développement de l'outil, je vous recommande d'utiliser Grok, donc Grok avec un Q et non pas Grok avec un K lié à d'Elon Musk, en combinaison avec le modèle open source GPT-OSS 120B d'OpenAI, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est que Grok propose des quotas gratuits très généreux qui permettent d'utiliser l'outil sans dépenser un centime de manière assez intéressante. Cela nous laisse donc le temps de nous familiariser avec les fonctionnalités et de voir si l'outil correspond effectivement à nos besoins avant de devoir investir pour utiliser le service. Pour vous donner une idée, sur toutes les utilisations que j'ai pu avoir de Grok, je n'ai jamais rencontré de limitation, sauf évidemment à demander un très grand nombre de requêtes en simultané, et donc dans ce cas, on dépasserait
largement le nombre de requêtes autorisées par minute. Si on regarde ici, donc en combinaison avec GPT OSS 120B que je vous recommande, vous aurez le droit de manière totalement gratuite à 30 requêtes par minute, 1000 requêtes par jour pour un total de 8000 tokens par minute et de 200 000 tokens par jour, ce qui est déjà énorme pour un plan totalement gratuit. Deuxièmement, le modèle GPT OSS 120B offre une qualité d'analyse comparable aux meilleurs modèles du marché comme GPT-5 ou encore Claude, mais avec des temps de réponse beaucoup plus rapides. Là où d'autres modèles peuvent prendre 5 à 10 secondes pour analyser un tableau, Grok pourra répondre la plupart du temps en moins de 2 secondes grâce à son infrastructure technique optimisée. Il faut savoir que Grok, même s'il n'est pas forcément connu du grand public, ce n'est pas n'importe qui. La preuve en est, c'est que Nvidia a proposé près de 20 milliards pour pouvoir le racheter. Et enfin, les performances du modèle sont particulièrement adaptées aux tâches d'Excel, telles que la génération de formules, l'analyse de données, la détection d'erreurs ou encore la création de tableaux. Le modèle comprend très bien le contexte des feuilles de calcul et fournit des réponses précises et directement exploitables. Attention toutefois, les offres de fournisseurs d'IA que nous voyons ici sont celles proposées actuellement par Grok, mais les choses peuvent changer très vite. Pour vous donner une idée, dans la première mouture de cette présentation, j'utilisais plutôt Google Gemini Lite, mais Google du jour au lendemain a réduit l'utilisation gratuite qu'on pouvait en faire, en passant donc le nombre de requêtes de 1500 à seulement 20 requêtes par jour, ce qui n'est donc plus réellement utilisable au quotidien. C'est donc quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de la tête. Aujourd'hui c'est gratuit, mais peut-être que demain nous serons obligés de payer pour utiliser les API, ou au contraire, toutes les API seront peut-être gratuites. Et c'est justement tout l'intérêt du système que j'ai mis en place ici. C'est vous qui choisissez vos propres clés API, et donc vous pourrez changer très facilement de fournisseur si besoin. Voilà, donc une fois que nous sommes sur la page de Grok, à l'adresse console.grok.com, nous allons pouvoir gérer nos clés API en cliquant sur API Keys. Bien entendu, au préalable, il faudra avoir créé un compte, ce qui prend uniquement quelques minutes. Lorsque nous sommes sur API Key, nous retrouvons la liste de nos clés API et il suffira de cliquer sur le bouton Create API Key, puis donner un nom à la clé API. Ici, donc, nous allons par exemple créer la clé test IA Excel formation.fr et ensuite cliquer sur Submit afin de pouvoir créer la clé API. Grok va donc réfléchir pendant quelques secondes, le temps de créer la clé et de nous la proposer. Et ensuite, il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Copy pour la copier dans le presse-papier. Alors attention, lorsque nous allons cliquer sur Done, la page va disparaître et nous ne retrouverons plus jamais la clé. Nous n'aurons uniquement les premiers et les derniers caractères. Alors surtout, pensez bien à l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. Maintenant que nous avons notre clé, nous pouvons revenir sur Excel et dans le menu IA Excel formation.fr, nous allons cliquer sur API fournisseur. Comme vous pouvez le constater, un certain nombre de fournisseurs sont déjà paramétrés et le premier, donc Grok, a déjà été paramétré pour fonctionner avec OpenAI GPT OSS 120B. Il ne reste plus maintenant qu'à coller la clé que nous avions créée préalablement, vérifier que c'est bien l'API qui a été sélectionnée en activant l'option et ensuite nous pouvons cliquer sur fermer. Comme vous pouvez le voir, la configuration est très simple et maintenant que notre environnement est configuré, nous allons découvrir la puissance de l'intégration de l'intelligence artificielle dans Excel. La première fonction que nous allons tester est la fonction IA qui est la plus polyvalente de toutes les fonctions que j'ai intégrées, qui permet de poser n'importe quelle question à l'IA dans un langage naturel afin d'obtenir une réponse directement dans la cellule. Donc ici, nous sélectionnons une cellule du tableau, nous appelons la fonction IA et donc entre parenthèses, nous allons saisir un texte. Ici, pour tester, nous allons tout simplement saisir le texte Bonjour, comment vas-tu? Nous fermons les guillemets et la parenthèse et nous validons en appuyant sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, la question a été envoyée à l'IA qui a répondu presque instantanément Bonjour, je vais bien, merci. Cela permet donc de tester que la requête fonctionne correctement et que tout est OK. Donc nous pouvons maintenant supprimer cette requête et passer aux choses sérieuses. Pour ce deuxième exemple, nous allons maintenant souhaiter demander à l'IA de calculer le chiffre d'affaires total de toutes les transactions. Pour cela, nous appelons à nouveau notre fonction IA, soit donc en l'appelant directement dans la cellule, soit nous pouvons également utiliser l'assistant de formule IA en cliquant tout simplement sur le bouton. Nous sélectionnons donc la formule IA et nous voyons que celle-ci attend deux arguments. Un premier argument obligatoire qui est donc le prompt que nous allons envoyer. Ici, nous allons donc demander quel est le CA total et ensuite nous allons pouvoir spécifier une plage d'analyse. Donc nous cliquons sur le petit bouton ici et nous sélectionnons tout simplement toutes les cellules de notre tableau. Donc les cellules A6 jusqu'à H6. Nous cliquons sur OK pour valider donc l'intégration de la plage, puis sur Insérer pour insérer la formule directement dans la cellule sélectionnée. Et donc nous voyons ici la réponse. Le chiffre d'affaires total est de 4040 €. De plus, ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'elle est dynamique. Il nous suffit de modifier une valeur dans notre tableau en modifiant par exemple la première ligne qui n'est plus de 300 mais par exemple de 350, puis de valider pour relancer les calculs de la feuille et donc la réponse a ici été adaptée. Le chiffre d'affaires total est de 4090. C'est donc la fonction idéale pour les analyses qui doivent évoluer avec nos données. Nous pouvons l'utiliser pour des questions complexes telles
laquelle que celle que nous venons de voir, donc quelle est la tendance des ventes sur la période, ou encore par exemple quel commercial a la meilleure progression, donc quel commercial a la meilleure progression. Valider. Ici encore l'IA va analyser notre demande pour nous dire que c'est Dupond-Marie qui a la meilleure progression. Si nous voulons plus d'informations dans la réponse, nous pouvons donc ajouter justifie la réponse et à nouveau valider pour ajouter du contexte. Donc le commercial avec la meilleure progression est Dupond-Marie. Son chiffre d'affaires est passé de 350 à 1080 €, soit une hausse de plus 730 € et un TAL de 1850 sur la période. La deuxième fonction que nous allons maintenant découvrir est la fonction IA valeur qui va fonctionner de manière similaire à la fonction IA que nous venons de voir, mais avec une différence fondamentale dans le traitement du résultat. C'est que ici, plutôt que de retourner la formule qui va donc s'actualiser automatiquement, elle va nous retourner la valeur. Donc IA valeur, nous conservons exactement les mêmes arguments et donc nous validons la formule. Ici, encore une fois, l'intelligence artificielle va répondre à la question, mais si nous cliquons sur la formule, nous voyons que c'est son résultat qui a été inséré dans la barre des formules et non plus une fonction qui va s'actualiser automatiquement. Cela signifie que cette formule ne se mettra donc plus à jour, ça nous l'avons vu, même si nous modifions les données du tableau. Si nous ajoutons par exemple 10 nouvelles lignes dans lesquelles Martin va réaliser des ventes qui vont progresser encore plus et donc devenir le commercial le plus performant, la cellule dans laquelle nous avons inséré la formule continuera toujours d'afficher le même résultat. Cette fonction sera quand même très utile dans certaines situations. Imaginez par exemple que nous devons générer un rapport mensuel avec les performances à une date précise. Nous voulons que les chiffres restent figés même si le tableau continue d'évoluer. Et donc c'est pourquoi la fonction IA valeur sera parfaite dans ce cas-là. De plus, cette fonction est plus économique en termes de consommation d'API puisque la formule disparaît après le premier calcul. Elle ne consommera plus des crédits lorsque la feuille sera recalculée, ce qui pourra donc être intéressant dans un grand nombre de cas. Pour simplifier, nous utiliserons la fonction IA pour les tableaux de bord dynamiques qui doivent se mettre à jour en temps réel et IA valeur pour les snapshots, les rapports figés ou les analyses ponctuelles qui ne nécessitent pas de mise à jour automatique. Nous allons maintenant découvrir une autre fonction également très utile qui est la fonction extraire qui permet d'extraire une information à partir d'un texte. Et donc ici, nous allons partir de la cellule dans laquelle nous avons notre texte que nous allons sélectionner, donc ici la cellule J7 et nous allons spécifier par exemple que nous voulons récupérer uniquement le prénom. Donc nous saisissons prénom, puis nous validons en appuyant sur insérer et c'est effectivement Marie qui est le commercial avec la meilleure progression. Si nous le souhaitons, nous pouvons également traduire le texte. Encore une fois, nous avons deux possibilités pour insérer les formules, soit utiliser l'assistant, puis choisir IA traduire, soit en fonction des contextes, ça peut être encore plus rapide de sélectionner fonction IA traduire, puis le texte à traduire, donc ici le résultat de la cellule J7, et la langue, nous allons ici vouloir la récupérer en anglais. Nous validons, et maintenant donc nous avons bien l'équivalent de ce que nous avons dans la cellule J7, mais cette fois-ci exprimé en anglais. Vous préférez le japonais? Pas de souci. IA traduire, nous prenons donc l'une ou l'autre des valeurs, ici nous allons par exemple partir de la version anglaise, que nous voulons en japonais. Nous fermons les guillemets et la parenthèse, nous validons, et nous récupérons bien le résultat. Donc ici, moi je serais incapable de vous dire si la traduction est correcte, mais on va partir du principe que oui. Ensuite, donc encore une fois, une fonction que je voulais vous présenter est la fonction IA tableau. Donc cette fonction, un petit peu comme la fonction IA valeur, va supprimer la formule pour nous retourner un résultat, mais ici un résultat sous la forme d'un tableau. Donc nous allons partir de notre tableau d'analyse de base, ici donc les cellules A6 jusqu'à H6, que nous allons vouloir synthétiser par exemple par région. Donc montant du CA par région. Ensuite nous validons en appuyant sur insérer, et voilà, donc nous avons un petit tableau de synthèse avec les trois régions, donc Île-de-France, Auvergne, Bretagne, et le montant du CA qui correspond. Voilà, donc maintenant que nous maîtrisons les fonctions de base, nous allons découvrir ce qui fait vraiment la puissance de iaexcelformation.fr, ce sont les prompts personnalisés. Ces prompts sont donc des modèles de questions préconfigurés que nous pouvons réutiliser en un clic sans avoir à réécrire nos demandes à chaque fois. Par exemple, nous allons nous placer ici et imaginons que nous voulions obtenir les prix moyens. Donc nous nous rendons dans le menu iaexcelformation.fr, nous cliquons sur créer une formule et ici il va tout simplement nous suffire de demander le prix moyen. Nous validons en appuyant sur OK et en quelques secondes nous avons le résultat, c'est donc le prix moyen est donc de 7 et si nous regardons dans la barre des formules, nous voyons que ce résultat correspond tout simplement à la moyenne de la colonne G. Comme vous pouvez le voir, ici cette fonction est évidemment très simple, mais nous l'avons obtenue en quelques secondes en utilisant pour cela un langage naturel. Il s'agit donc d'un prompt personnalisé que nous allons retrouver dans le menu gestion des prompts. Ici, nous pouvons sélectionner donc les catégories et nous retrouvons notre prompt créer formule Excel qui, comme vous pouvez le voir, permet d'obtenir le résultat que nous avons eu juste avant. Ici, donc c'est le prompt le plus basique, mais nous allons également pouvoir obtenir une analyse. Donc nous sélectionnons les cellules du tableau, nous cliquons sur analyse complète. Ici, forcément, la réflexion sera un petit peu plus longue étant donné que le résultat sera lui beaucoup plus détaillé. En quelques secondes, nous avons quand même un résultat qui
qui nous affiche donc ici un résumé de notre tableau. Il s'agit des ventes du 1er au 30 janvier 2024 avec le chiffre d'affaires. Et nous avons ensuite une analyse des tendances avec les répartitions par région, les performances produits. Nous avons également des points d'attention. Étant donné que tout à l'heure nous avons modifié la valeur de la première ligne, il nous dit attention, il y a une incohérence ici, car le prix unitaire fois les quantités ne donne pas le résultat que nous avons dans la colonne montant. Nous voyons également que nous avons une dépendance aux produits à forte marge et ensuite un certain nombre de recommandations avec une synthèse globale. Pour obtenir ce résultat, c'est donc un prompt personnalisé que nous allons retrouver ici donc dans la catégorie financier. C'est le prompt analyse des données qui structure exactement la réponse que nous voulons obtenir. Voilà, maintenant pour continuer cette présentation, nous allons découvrir une fonctionnalité vraiment impressionnante qui est la génération complète de tableaux de données à partir d'une simple description en langage naturel. Cela va donc nous permettre de créer rapidement des jeux de données test ou encore d'illustrer des concepts. Donc ici, nous sélectionnons une nouvelle feuille de calcul, puis nous nous rendons dans gestion des prompts. Nous allons sélectionner la catégorie autre et nous allons appliquer le prompt génère un tableau de données personnalisé. Pour l'utiliser directement à partir de cette boîte, nous cliquons sur utiliser le prompt sélectionné. Nous avons maintenant une boîte de dialogue qui va s'afficher, qui nous demande quelles informations nous voulons insérer dans ce tableau. Ici, nous allons par exemple vouloir obtenir le nombre de voitures vendues en anses par mois et par marque. Nous validons ensuite en appuyant sur OK et au bout de quelques secondes, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un tableau qui reprend les informations demandées du mois de janvier au mois de décembre pour Renault, Peugeot, Citroën et Volkswagen. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons un petit souci au niveau des nombres car ces derniers sont mal formatés. Pas de souci, nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne et nous cliquons sur nettoyer les données pour demander à l'intelligence artificielle d'analyser ces résultats pour nous retourner un résultat corrigé. Donc ici, étant donné que nous allons écraser des données, l'outil nous demande si nous voulons vraiment les écraser ou si nous voulons sélectionner une autre plage de cellules. Ici, nous pouvons les écraser, étant donné qu'il s'agit de données très simples, mais attention, bien entendu, si vous écrasez des données, vous ne pourrez plus les récupérer par la suite. Voilà, donc maintenant que nous avons des données de test, nous allons pouvoir mettre en place un prompt personnalisé en cliquant sur gestion des prompts. Ici, nous cliquons sur nouveau prompt, nous allons saisir un nouveau nom, par exemple montant des ventes totales, puis nous validons en appuyant sur OK. Ici, nous allons pouvoir saisir le prompt, donne la somme totale des ventes. Puis nous avons ici trois options qui vont permettre de définir comment nous voulons donc que notre prompt fonctionne. D'abord, nous pouvons choisir si nous voulons envoyer avec le prompt soit aucune cellule, donc ici ce sera pour des prompts qui n'auront rien à voir strictement avec Excel, ou alors nous voulons envoyer les cellules de la sélection, ou alors les cellules ici de la feuille active, ce que nous allons sélectionner, ce qui fait que nous pourrons lancer le prompt. Nous n'aurons même pas besoin de sélectionner des cellules pour obtenir le résultat. Ici, donc pour éviter de trop utiliser de quotas sur l'API, nous pouvons définir un maximum de cellules à envoyer. Ici, par exemple, nous allons limiter l'envoi à 200 cellules. Pour finir, nous allons déterminer quel type de résultat nous voulons obtenir. Soit nous voulons que le résultat soit inséré dans la cellule active, soit nous voulons demander à l'utilisateur de sélectionner une cellule, soit nous voulons l'insérer dans une zone de texte, comme nous l'avons vu juste avant avec l'analyse. Ici, donc, nous l'enverrons dans la cellule active, en sachant que s'il y a effectivement du contenu dans la cellule active, alors l'outil nous demandera d'en sélectionner une autre, comme nous l'avons vu juste avant. Donc ici, une fois que nous avons fini donc de mettre en place notre prompt, nous pouvons fermer la fenêtre ou le lancer directement, mais nous allons voir que le prompt va apparaître maintenant directement dans l'onglet Excel de tous les prompts. Donc ici, nous sélectionnons une cellule vide, Excel, montant des ventes totales, et nous n'aurons rien de plus à faire. Automatiquement, Excel va calculer le montant des ventes totales de la feuille de calcul. Donc ici, le montant des ventes totales est de 1 846 330, et en plus, donc nous avons un petit bonus, il nous donne la formule en anglais qui permet d'obtenir ce résultat. Il reste encore un outil incroyable à découvrir qui est l'assistant de création des tableaux croisés dynamiques en langage naturel. En effet, les tableaux croisés dynamiques sont sans doute l'une des fonctionnalités les puissantes d'Excel, mais aussi l'une des plus intimidantes pour beaucoup d'utilisateurs. La manipulation des champs, le choix entre les lignes et les colonnes, la configuration des calculs et même la mise en forme peuvent rapidement devenir un casse-tête, surtout lorsque nous devons créer des analyses multidimensionnelles complexes en très peu de temps. C'est pourquoi l'assistant TCD d'IA-Excelformation.fr va complètement révolutionner cette approche en nous permettant de créer des tableaux croisés dynamiques simplement en découvrant ce que nous voulons obtenir, exactement comme nous le demanderions à un collègue. Pour tester cette fonctionnalité, il suffit de sélectionner l'une des cellules de notre tableau et de cliquer sur Créer un TCD par IA. Ensuite, une boîte de dialogue nous demande de spécifier quel type d'analyse nous voulons mettre en place. Ici, donc, nous allons par exemple vouloir obtenir le montant des CA par mois et par marque. Donc, nous saisissons et nous cliquons sur OK pour que la requête soit envoyée à l'intelligence artificielle et que le tableau croisé dynamique soit généré automatiquement ici sur une nouvelle feuille de calcul. Nous avons effectivement nos ventes par mois en fonction
fonction de chacune des marques. L'énorme avantage de cette approche en utilisant le langage naturel est la vitesse d'exécution. Là où un utilisateur moyen aurait passé en moyenne entre 5 et 10 minutes à créer manuellement le TCD, en sélectionnant les bonnes plages, en glissant les champs au bon endroit, en configurant le type d'agrégation, l'IA a tout fait en moins de 5 secondes. Cette différence de productivité devient donc considérable lorsque nous devons créer plusieurs TCD dans une même journée. Cette agilité analytique va donc transformer notre façon de travailler et nous permet de poser beaucoup plus de questions à nos données qu'auparavant. Et voilà, alors évidemment dans cette vidéo, nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir toutes les fonctionnalités de l'outil, mais nous avons quand même parcouru le fonctionnement global de la configuration initiale jusqu'aux usages les plus avancés. Et comme vous avez pu le constater, l'outil transforme réellement notre façon de travailler avec Excel. Au lieu de passer des heures à créer des formules complexes ou à construire des tableaux croisés dynamiques, nous formulons simplement nos questions en français et l'IA se charge du reste. Au lieu de refaire les mêmes analyses manuellement chaque semaine, nous créons des prompts réutilisables qui vont générer des rapports cohérents en seulement quelques secondes. La courbe d'apprentissage est ici très progressive. Nous pouvons commencer simplement avec des fonctions de base et des prompts prédéfinis, puis progressivement, nous pourrons créer nos propres prompts personnalisés au fur et à mesure que nous allons en arriver à identifier nos besoins récurrents. Le système sera alors en mesure de s'adapter à notre niveau et grandir avec nous. Alors surtout, si vous voulez en savoir plus sur l'outil, n'hésitez pas à suivre le lien disponible dans la description de la vidéo et bénéficier de l'offre exceptionnelle de lancement qui vous permettra d'obtenir iaexcelformation.fr à un prix exceptionnel pour une durée très limitée. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Excel et peut-être même sur l'IA.